c'est le fait de lier les soins infirmiers et la technique. L'imagerie médicale, c'est un vaste milieu, mais on sait appliquer des techniques infirmières et en même temps liées à la technologie de maintenant. Ça, c'est ce qui m'a vraiment motivé. De ne pas faire que infirmier, d'être que dans les soins, mais d'avoir aussi une partie technique, gérer la machine, répondre aux questions pour on cherche tel diagnostic. Ah oui, alors je vais devoir réfléchir avec ma machine pour donner telle réponse. Ma journée type en tant que technologue en imagerie médicale, c'est de préparer ma salle. Donc j'ai une spécificité, c'est que je travaille en radiologie interventionnelle, mais la journée type elle est plus ou moins la même dans les autres secteurs, que ce soit au scanner, en IRM, en radio. On arrive, on prépare nos salles, ensuite on a un programme avec tous les patients qu'on doit faire dans la journée. Et alors on installe le patient, on accueille le patient, on rassure le patient parce que souvent le patient ne sait, enfin il sait pourquoi il vient comme examen, mais il n'a pas eu d'explication, même si maintenant sur internet on trouve tout, mais justement on trouve beaucoup trop de choses et donc les patients souvent sont très stressés. Donc notre rôle à nous c'est de les accueillir, de les rassurer. Je réalise l'examen en collaboration ou non avec un radiologue, ça dépend de quelle technique on utilise. Et puis après je renvoie le patient soit vers la consulte, soit vers chez lui. C'est vraiment accueil patient, rassurer le patient, beaucoup rassurer le patient, réaliser l'examen en fonction de la demande d'examen et après axer le patient vers une consultation ou vers chez lui. De rassurer les gens, de dire aux patients vous venez pour tel examen. Souvent en radiologie interventionnelle ils sont sous anesthésie générale, donc c'est des gens qui sont très stressés au début. Moi mon but c'est que l'examen se passe bien, qu'on puisse répondre à la question et que le patient soit rassuré au maximum. C'est tout, c'est mon rôle, c'est ma satisfaction personnelle. Je pense que c'est au début du métier où on a des situations aiguës de type AVC, un phare, etc. Là, il faut apprendre à gérer son stress. Il faut surtout apprendre à savoir où se placer dans la salle pour être le plus efficace. Ça a été la chose qui m'a un peu plus posé difficile en fait au début. Après, c'est notre métier, donc on apprend. Quand on est tout petit, entre guillemets, dans le métier, on a peur et puis après on est formé, on a nos collègues qui sont toujours avec nous et donc après on apprend. Ça c'était la partie la plus difficile. Mais maintenant ça va, j'ai plus trop de problèmes avec ça. Alors on travaille toujours en équipe, sauf en radiologie. En radiologie on est souvent tout seul dans une salle, que ce soit au scanner, en IRM, en médecine nucléaire ou en radiologie interventionnelle, on travaille en binôme, on est toujours à deux. On a des horaires comme le personnel infirmier, donc on a des tôt, des tards, ça dépend de l'institution dans laquelle on travaille. En général, c'est toujours 8 heures de travail. Donc ça peut être un 8h, 17h par exemple, ou un 17h, 21h. Il y a les nuits aussi. Les nuits, elles commencent de 21h jusqu'à 7h le lendemain. Et les week-ends, c'est exactement la même chose. Donc c'est soit tôt, tard et la nuit. Le service, il tourne H24, donc on ne fait pas de pause. Mais on a des horaires tôt, tard et nuit. Je pense que ce serait la bienveillance parce que si on fait un métier avec des patients, c'est parce qu'on aime le contact. Donc il faut d'office avoir un profil de vouloir aller vers les gens, de vouloir aider les gens, de les rassurer, de leur expliquer. En fait, c'est humain comme métier. Il y a humain et machine, mais la machine passe après l'humain. C'est de changer de secteur. Donc il y a plusieurs secteurs quand on fait imagerie médicale. On peut commencer par exemple sa carrière en IRM et le jour où on en a marre de l'IRM, on va au scanner. On peut être hyper polyvalent et travailler dans différents secteurs, mais le gros avantage du métier, c'est qu'il y a plusieurs secteurs différents. Et donc du coup, si on est spécialisé dans un secteur et qu'on se dit « bon, c'est bon, j'ai fait le tour, ça ne m'intéresse plus parce que j'ai plus rien à apprendre », je peux sauter dans un autre secteur. On peut avoir des promotions aussi, entre guillemets, où on se dit bah voilà, j'ai envie de rentrer dans un rôle de cadre. Et donc on passe chef adjoint et puis chef de service. C'est comme pour les infirmiers, on peut facilement avoir un rôle de cadre dans l'équipe. Du moment où le patient me dit merci pour votre gentillesse, c'était pas si horrible que ça, moi j'ai fait ma journée. Donc il n'y a pas un élément. Il y a une fois où je me souviens, c'était une dame africaine qui ne parlait pas spécialement la langue. On essaie de se faire comprendre comme on peut. Et elle m'a donné un bisou. À la fin de l'intervention, elle venait pour une choro.
Et à la fin de la coronarographie, elle m'a dit tout s'est bien passé, enfin, elle m'a fait c'est bon et elle m'a donné un bisou. Jamais personne te donne des bisous, les patients ne font pas des bisous. C'était avant le Covid évidemment, mais personne ne fait des bisous. Et que la patiente se dise je vais quand même, tu vois, lui faire un bisou juste pour lui dire ça s'est bien passé, ça m'a un peu marqué. Mais sinon c'est tous les jours quand les patients te disent en fait c'était pas si pire que ça, l'examen s'est bien passé, merci d'avoir été là, moi j'ai fait mon job.